Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve exactement au même endroit que la fin de ma précédente vidéo, mais c'est parce que là, je descends sur Paris, je vais aller déposer des pellicules. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Moi, je vais chez Reportage Image. Je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Avant, j'allais chez Nation. Mais Nation, je trouve qu'en fait, ça faisait Nation Photo. Je trouve qu'ils prennent ils prenaient, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais à l'époque, ils prenaient trop de temps pour envoyer les photos et ça me saoulait un peu. Et Reportage Image, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont assez rapides. Donc je dépose là. Généralement, ça prend 48 heures, 36 heures maximum. Moi, en tout cas, j'ai toujours reçu dans ces eaux-là. Donc là, je vais aller déposer ça. J'ai également quelques courses à faire. Je voyage bientôt. Là où je vais, il fait un peu froid et il pleut en même temps. Donc j'ai besoin d'un trench et j'ai aussi besoin d'une paire de bottes. Donc je vais aller dans les magasins, je vais voir ça et après je vais rentrer chez moi pour passer commande. D'abord je vais aller faire un petit repérage dans les magasins pour voir ce qu'ils ont en ce moment. Même si j'avais dit que je ne voulais pas dépenser mon argent au mois de ce mois-ci de septembre. J'étais dans un dry septembre et franchement on est, je sais plus le combien on est, je crois le 18. J'ai grave bien tenu. Ça fait depuis le début du mois de septembre que je n'ai absolument pas dépensé mon argent. J'ai rien acheté. J'ai bu un café hier de tout le mois et moi j'adore le café, j'adore me prendre du café dehors, même si j'aime le faire aussi à la maison. Mais de tout le mois de septembre, j'ai pris qu'un café hier, mais parce que vraiment j'étais KO et j'étais dehors, j'avais vraiment besoin de café. Mais pour l'instant, je tiens plutôt pas mal. Mais là, j'ai vraiment besoin de bottes d'une paire de bottes, de bottines, un truc comme ça. Parce que ce que moi j'ai, là, j'aime plus trop. Ils sont plutôt de très bonne qualité. Donc, je pense que je vais mettre ça au Secours catholique, là. Et hier, j'ai fait grave du rangement. Donc, je te raconte un peu ma vie avant de partir. Hier, j'ai fait du rangement. J'ai tout rangé. À la base, j'avais commencé à vous filmer. Mais j'étais... en fait, quand je filmais, je trouvais que ça me faisait perdre un peu de temps. Donc du coup, j'ai juste rangé. Mais donc ça m'a fait du bien d'avoir un espace rangé. En fait, moi, j'ai un petit espace dressing chez moi. Et je voulais vraiment optimiser l'espace. Donc là, j'ai tout rangé. Je dois passer aussi chez Action pour acheter, tu sais, les bacs pour mettre tout ce qui est dossier à l'intérieur, donc les dossiers qu'on garde un peu à la maison, pour mettre aussi les draps, parce que là chez moi ce que j'ai, c'est que j'ai une espèce de rack et les draps ils sont dessus, mais moi j'aime pas en fait visuellement, je trouve que c'est pas très plaisant à voir. Donc là il faut que je passe chez Action pour prendre des espèces de bacs pour mettre les draps à l'intérieur, pour que je puisse mettre ça sur le portant. Et du coup voilà, ça c'est ce que je dois faire, mais je sais pas s'il y a Action à Paris. Donc je vais aller à Action pas très loin de chez moi. Moi j'ai quand même de la chance, j'en ai 3 autour de moi. Donc je vais aller voir ça. Je vais aussi aller voir voir les bottes, voir un peu ce qui se passe dans les magasins. Parce que étant donné que j'avais dit que je faisais un dry September, je n'ai absolument pas ouvert une application de shopping, là, d'application de vêtements. J'ai ouvert rien du tout parce que je me connais. Moi, j'aime tellement faire du shopping que si j'avais regardé, ça allait être une espèce de tentation. Donc, je me suis dit, ma chérie, tu fais pas ça. J'ai pas ouvert. J'ai vraiment été super sage. Donc là, je suis quand même assez fière de moi. Et aussi, j'ai fait mes ongles. Donc, voilà. Donc là, j'ai arrêté parce que genre... Tout l'été, j'ai fait des French, j'ai fait tout ce qui était nude, chrome et tout. Franchement, je trouvais ça super joli. Mais là, je suis trop contente. Je suis revenue dans ma personnalité. Moi, le rouge, tout ce qui est rouge, tout ce qui est bordeaux et tout, c'est vraiment les ongles que je préfère faire. Donc là, j'ai fait ça. Je suis hyper contente. Et du coup, je pars à Paris et je vous emmène avec moi. Je ne veux pas prendre ma caméra parce que la flemme. Je veux prendre juste mon portable. Je trouve quand même que la qualité, ça va. Et je vais vous montrer aussi, je vais vous emmener avec moi, quoi. Je me suis dit, j'allais quand même te montrer. Tu vois cet espace, là. J'aime pas du tout comment c'est. En fait, c'est hyper grand ici. Mais l'espace est super mal optimisé. Là, il y a serviettes et quelques draps, housses de couette. Et au-dessus, je sais pas si tu vois bien, et là, c'est les valises, tu vois. Maintenant, moi, ce que j'aimerais trouver un système pour bien optimiser ça. C'est ce que je te disais. Là, je me suis dit, je vais mettre des espèces de bacs à rangement que j'ai vu chez Action. Mettre ça ici, mettre tout ça à l'intérieur. Comme ça, en fait, quand tu rentres dans cette pièce, qui est quand même une pièce assez grande, parce que, tu vois, là, il y a tout ce qui est veste, vraiment les gros trucs d'hiver, manteau, doudoune et tout. Donc, c'est un espace qui est vraiment très grand, et quand c'est bien optimisé, ça peut être super bien rangé, tu vois. Là, par exemple,
il y a ce truc là, ça j'ai pris ça sur Shein, où il y a tous les sacs à main, enfin pas tout, mais il y a la plupart des gros sacs à main de ma mère. Là, il y a un truc Ikea, là, tu sais, les sacs Ikea, avec une grosse couette d'hiver. Et là également, il y a ces espèces de rangement avec tout ce qui est des couettes d'hiver, tu vois. Là également, il y a des rangements. En fait, c'est une espèce de dressing. Il y a quand même pas mal d'espace. Tu vois, genre, je peux tourner, tu peux fermer la porte et tout. L'espace est super, super grand, mais il faut juste bien l'optimiser. Donc là, je vais passer chez Action, comme je te disais, et voir comment je peux trouver des bacs pour ranger. Et ça, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc là, je porte un t-shirt que j'ai acheté il y a des années chez Bershka. Le pantalon aussi vient de chez Bershka. Mais vraiment, c'est une coupe à l'ancienne, c'est un mom. Mais vas-y, j'ai pas de jean noir, donc ça aussi, il faut que je regarde. Et ces petites ballerines. Et là, je suis faite en full Bershka, je vais me rendre compte. Donc voilà. Et là, mes cheveux, peut-être que tu verras mieux. De toute façon, je vais te mettre les vidéos de la fête, ça donne ça. La longueur, c'est pas aussi long que je voulais. Mais au final, je trouve que ça passe. Parce que c'est quelque chose que je vais garder de toute façon 2 semaines, 3 semaines maximum. L'avantage quand tu te coiffes seul, c'est que tu peux te permettre plein de folies. Donc là, moi, j'achète juste des paquets de mèches. Là, j'en ai mis 1,5. Donc j'achète juste, ça me fait 3,50 € le paquet. Et après, je me coiffe seul. Donc ça peut me permettre, si j'ai envie d'enlever ça au bout de 2 semaines, j'enlève. Il n'y a que moi qui souffre à les faire. Je suis revenue, j'ai bien déposé mes pellicules et justement j'en ai profité pour prendre une nouvelle pellicule. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris donc la Portra 400 qui est l'une de mes pellicules préférées. À l'écran je te montre quelques photos que j'ai pu faire avec ça. Donc j'en ai profité, là j'ai vu qu'ils avaient grave du stock chez Reportage Images. Et j'en ai profité aussi pour passer au Zara rue du Bac, le Zara Home. La boutique, bah tu sens, t'as vu dans les images, la boutique est tellement magnifique. Mais genre t'as envie de tout acheter à l'intérieur. Mais que ça coûte quand même un certain prix. Donc moi j'ai craqué sur 2 bougies. J'adore les odeurs de propre et tout. Donc j'ai vu cette bougie. Donc le light cotton. Et franchement ça sent grave le propre. Si t'aimes les odeurs du propre, tu vas grave kiffer cette bougie. Attends, je te montre comment ça se présente. Je voulais prendre aussi... en fait, à la base, je voulais prendre plutôt le spray. Regarde, ça se présente comme ça. Après, moi, je suis vraiment fan de tout ce que Zara fait, tu vois. Et ça sent super bon, j'ai hâte de la brûler. Je suis vraiment fan de tout ce que Zara fait. Je trouve que, déjà, au niveau vêtements, je vous avais dit dans une de mes vidéos, moi, je suis une Zara girl. Donc, je m'habille principalement chez Zara. Et là, le Zara Home rue du Bac, déjà, il est énorme, le magasin. Et quand je te dis énorme, le magasin est gigantesque. Il y a genre, je crois, c'est sur 3 niveaux. Et au-dessus, ils font genre un peu... tu sais, les vêtements en mode luxe. Je crois qu'ils essaient de faire un truc super luxe Zara, mais bon, je sais pas, ils veulent monter. Je crois qu'ils veulent devenir un peu premium, pas juste entrée de gamme en termes de fast fashion, tu vois. Et du coup, voilà, le magasin, franchement, est super. C'est vraiment, c'est trop beau. J'étais fan. Et il y a des sessions, il y a genre des sections plutôt salon, chambre. Après, franchement, c'était magnifique. Donc, comme je te disais, j'arrête de trop parler. J'ai pris ça, donc, cette bougie. Et je suis... Oh, punaise, elle m'a super emballée. Et j'ai aussi pris une autre bougie que je t'affiche à l'écran. Ça s'appelle quelque chose musc. De toute façon, je vais te mettre ça à l'écran. Et franchement,
Ça sent, je trouve que ça sent le parfum bibliothèque de chez Byredo. Mais quand je te dis c'est la même odeur, c'est la même odeur. Donc là j'ai pris la bougie. Ça par contre je ne vais pas ouvrir maintenant parce que je sais que je ne vais pas la brûler maintenant. D'abord je vais brûler l'autre. Ça sent exactement la même odeur que le parfum et la bougie bibliothèque de chez Byredo. Donc je me suis dit pour le prix, et ça j'ai pris la taille de 150 grammes, c'était à 15,99 € et la bougie Byredo, je sais plus c'est quoi mais je sais que c'est quand même cher parce que moi j'avais vu ça à la Samaritaine. Mais c'est vraiment la même odeur. Si tu aimes l'odeur de bibliothèque, tu vas grave aimer. Moi j'ai hésité à acheter la bougie bibliothèque parce que j'adore cette odeur, mais quand j'ai vu cette version de chez Zara Home, j'ai dit non, Zara n'imite pas seulement les parfums, mais il limite même les bougies. La fille m'a dit le 2 octobre. Moi, j'ai déposé 3 pellicules, une pellicule noir et blanc, en tout en 135. Donc, une pellicule noir et blanc et 2 pellicules en couleur. J'ai déposé, je crois, j'ai oublié, je crois, c'est un Fuji C200. Et j'ai déposé un Cinestyle aussi, mais la version couleur. Du coup, j'ai super hâte de récupérer les photos parce qu'il y a des photos que j'ai prises à New York et des photos que j'ai prises à Paris. Je sais pas. Normalement, dans cette vidéo, je vais te montrer également les photos quand je vais les recevoir. Comme ça, tu auras ma réaction un peu en temps réel. Tu vois, je t'avais dit que j'essaie de déculpabiliser et d'être un peu plus indulgente avec moi-même en termes de photographie. Donc là, vraiment, c'est un test. Surtout que l'argentique, c'est quelque chose que je découvre encore. J'ai commencé l'argentique vraiment à découvrir en 2019. Là, on est en 2024. Mais je découvre encore parce que je trouve quand même qu'il faut savoir prendre la main. Moi, j'ai beaucoup d'appareils photo. Mais je trouve que c'est quelque chose, si tu sais pas, c'est un peu difficile. On va pas se mentir, c'est pas comme la photo avec du digital où tu peux directement voir ce que tu fais et voir si tu as mal cadré ou pas. L'argentique, c'est vraiment la surprise, c'est à la fin quoi. Et tu as déjà payé, puis voilà, il n'y a pas de carte mémoire, il n'y a rien. Tu as 36 poses, si tu as déconné, tu as déconné. Et ça, je trouve que j'aime bien parce qu'en fait, au moins, ce que ça fait, c'est que ça m'enlève un peu la pression. Comme j'ai pas vérifié à chaque fois directement, ça m'enlève la pression de savoir est-ce que ma photo est réussie, est-ce que ma photo n'est pas réussie. Donc là, dès que je reçois les photos, je montrerai ça dans ce vlog directement, comme ça tu vois. Mais ma caméra s'est éteinte alors que je parlais, donc j'avais plus de batterie. Ce que je te disais, c'est que voilà, la photographie argentique, moi, c'est quelque chose que j'apprends encore. Même si j'ai commencé en 2019, j'ai pas pratiqué tout le temps. Donc il n'y a pas eu, comme par exemple la photo en mode digital, où j'ai fait ça pendant des années. Je crois que j'ai roté en plus, pardon, excusez-moi. Donc je disais, je crois que... Non, je crois rien du tout. C'est quelque chose que j'apprends encore à utiliser. C'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise, mais en même temps, ça me détend parce que j'ai pas à regarder à chaque fois ce que je fais. Donc ça me permet d'apprécier plus la photographie. Je crois que c'est pour ça même que j'avais décidé pendant un moment de me tourner vers l'argentique. Pendant un moment, j'ai shooté de ouf. Donc la collectionneuse que j'ai a acheté plein mal d'appareils photo. Donc les photos que je vais te montrer dans cette vidéo, je les ai pris principalement avec 2 appareils. Donc mon premier appareil photo, c'est un Olympus OM10. Attends, je te montre ça tout de suite. Donc comme je te disais, moi, l'appareil photo que j'ai utilisé pour toutes les photos que tu vas voir, c'est cet appareil. C'est le Olympus, c'est le OM10. Donc il se présente comme ça. C'est vraiment un appareil qui est... Ça, c'est un réflexe que j'adore. C'est le premier que j'ai eu. Je l'avais acheté en 2019. Je l'ai eu en 2019, donc pour 150 € sur eBay. Je ne sais pas si c'est trop cher ou si je l'ai payé correctement. Je ne sais absolument pas. Comme je te dis, l'argentique, c'est quelque chose que j'apprends toujours. Même si j'ai commencé en 2019, c'est quelque chose que j'apprends toujours à faire. Donc, réflexe. Ça, tu dois faire tes réglages toi-même. Donc, ça prend, pour ceux qui ne connaissent pas, des pellicules 35 mm. Donc, comme la pellicule que je vous ai montrée tout à l'heure. Et j'ai avec un objectif 50 mm. C'est mon objectif préféré pour l'argentique. Et même pour tout en général. Moi, j'aime bien parce que ça me permet de mieux travailler. Donc, ça, c'est un objectif 50 mm. Et ça, tu dois tout faire vraiment toi-même. Donc là, ici, tu vois... Là, je sais même pas si tu vas bien voir. Attends, il faut que je trouve un moyen pour te montrer. Voilà, avec ça, là, tu dois régler tes ISO. Par exemple, la pellicule que je t'ai montré, c'est un 40 ISO. Donc ici... Attends, je sais pas si tu vois. Voilà, donc là, tu vois, il y a écrit genre, ça commence à partir de 25. Et voilà, et tu vas juste tourner ça. Et tu vas régler ton ISO. Donc, tu vas mettre 40. Et après, tu vas... En fait, pour moi, je trouve que... Même si je dois faire mes réglages moi-même, pour le coup, moi, j'utilise souvent en automatique. J'apprends encore à l'utiliser en manuel, mais c'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment. Donc, souvent, je l'utilise en automatique.
Et j'ai aussi utilisé un Olympus, mais attends, je te le montre. Alors du coup, moi j'ai cette boîte dans laquelle je mets mes appareils photo, mais les plus petites. Donc c'est une boîte qui m'avait été offerte pour mes 30 ans. Elle est complètement personnalisée. Et voilà. Au-dessus, je sais pas si vous allez... Non, vous allez pas bien voir, mais c'est la carte de New York, qui est genre ma ville préférée sur la Terre. Et du coup, je te montre les appareils photo qu'il y a à l'intérieur. Donc, la boîte se présente comme ça, quand tu l'ouvres. Et là, il y a en fait la citation, une de mes citations préférées. Donc, il y a écrit « La photographie est plus sûre que l'écriture, c'est une langue universelle ». Ça, c'est Malik Sidibé qui l'a dit. Donc, ça, la personne qui l'a offert l'a mis ici. Et ici, à l'intérieur, du coup, tu vois, j'ai mis tous mes tout petits appareils photo où je savais pas trop bien où les mettre. Ça, c'est un appareil photo que j'ai encore jamais utilisé, mais ça, je l'ai dans un lot que j'avais acheté sur, c'est quoi le site encore? Le Bon Coin, la personne me l'avait offert en plus, donc ça, c'est super sympa, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc ça, c'est un Minolta AFE2. Alors, à l'intérieur, donc, j'ai ça aussi. Ça, c'est l'appareil photo que j'utilise le plus. Donc ça, c'est un complètement automatique. Donc c'est un... Attends, je sais pas si tu vois bien, je te montre ça. Voilà. Ça, c'est un Olympus Mew ou Muju, je sais pas comment ça se prononce, de Zoom 80. Ça, à la base, moi, je voulais acheter le Olympus, le Mew 2 tout court. Mais sur Etsy, j'avais pas fait attention, donc j'ai pris le Zoom 80. Il fait bien le taf, mais c'est pas exactement l'appareil que je voulais. Donc je pense que je vais quand même acheter l'autre dès que l'occasion se présentera. Ça, c'est comme un jetable, mais réutilisable. Enfin, c'est comme un jetable, mais réutilisable. Donc c'est mieux que le jetable parce que tu ne jettes pas à chaque fois que tu termines de l'utiliser. Et tu peux mettre des pellicules à l'intérieur, des 35 aussi. Moi, j'ai que les appareils 35. Donc ça se présente comme ça. Ça, on me l'a offert pour mon anniversaire. Ça venait avec la boîte. Donc, c'est un Harman caméra. Ça aussi, je n'ai pas encore utilisé. Il y a quoi d'autre? Attends, je te montre tout, au fait, ce que j'ai dans cette petite boîte. Ça aussi, je l'ai eu avec le lot Le Bon Coin. La personne à qui j'avais acheté l'appareil photo m'avait mis tout ça. Donc, j'avais trouvé ça hyper sympa. Jamais utilisé. Ça, c'est mon premier appareil photo. Ça, je l'ai utilisé plusieurs fois. Il est cassé maintenant, mais c'est un vieux... En fait, c'est vraiment trop nul. Cet appareil est trop nul. Donc, je l'utilise pas, mais je garde ça juste comme souvenir. Ça, on me l'a offert également. Donc, c'est un Agfa. Celui-là, il est pas mal. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. L'audio dans ce clip n'a pas du tout été enregistré. Bref, en fait, là, ce que je te montrais juste, c'était quelques appareils qu'il y avait encore dans la boîte. Donc là, tu as vu, je t'ai montré un Minolta qui est un réflexe. Là, je te montrais mon Canon PowerShot. Ça, c'est un appareil photo digital. J'en ai deux. J'ai celui-là en noir et j'en ai un autre en gris également. Et là, je sais pas ce que je raconte, mais là, je te présente mon Lubitel. Donc ça, c'est un appareil 120 qui prend de pellicule 120 que je n'ai encore jamais utilisé. J'ai essayé de trouver un peu quelques vidéos sur YouTube pour savoir comment utiliser cet appareil photo, mais j'arrive pas à comprendre en fait son fonctionnement. Donc là, je garde ça pour l'instant en déco, mais l'appareil est hyper fonctionnel. Là, je te montre un de mes appareils photo préférés. Donc ça, c'est un Pentax, comme tu peux le voir. Je l'ai utilisé pas mal, celui-là. Et je trouve qu'il shoot assez bien. Je ne sais pas pourquoi je fais le signe comme s'il n'est pas bien. Il est génial. Ça, c'est l'un de mes préférés. Le Canon que j'ai ramené avec moi à New York. Donc ça, je l'ai utilisé avec une pellicule, je crois, CineStyle 500D. J'ai hâte de recevoir les photos. Là, c'est un appareil que je n'ai jamais utilisé, que j'ai eu également dans un lot Le Bon Coin, comme je te disais. Là, je ne sais pas ce que je raconte. Ça, c'est un Kodak, je crois. Ouais, c'est un Kodak M35. Également, jamais... Ah si, je l'ai utilisé une fois, mais en plein milieu de ma pellicule. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mes pellicules étaient brûlées. Là, je te présente le Minolta. Je ne sais pas pourquoi je te montre ça deux fois. Mais bref, tu as un peu compris ce que je te disais. En vrai, la boîte peut contenir pas mal d'appareils photo. Et moi, étant une collectionneuse dans l'âme, j'adore collectionner les appareils photo, comme tu peux le voir. Du coup, ouais, je ne sais pas ce que je te raconte. Donc là, après cette séquence, normalement, je te présente... C'est quoi ça? Ah, les Polaroid. Parce que j'ai aussi un appareil photo Polaroid. Alors, j'avais oublié de te montrer. Et je crois que là, je te montre... Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça, mon appareil photo, c'est cassé. Donc, il faut que je rachète un autre parce que j'ai encore des pellicules. Et du coup, après ça, je vais te montrer ma réaction
face aux photos que je viens de recevoir. On va voir ça ensemble, donc j'espère que ça te plaira. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la suite et fin de cette vidéo que je tourne depuis septembre. Donc là, ça y est, il s'agirait de la finir. Mais j'attendais juste les photos, donc je viens de les recevoir là. Et je me suis dit que j'allais réagir en direct avec vous. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de ratés dans ces deux pellicules parce que ça fait hyper longtemps que je les avais, que je n'avais pas utilisées. Donc là, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Je me suis dit que je vais commencer avec les photos en noir et blanc parce que c'est la pellicule qui date de l'année dernière. Donc j'ai vraiment aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti. Alors, on commence par cette photo. Ça, c'est une photo que j'avais fait, c'est une séance photo que j'ai fait avec ma soeur, mais ça fait tellement longtemps que... en fait, ce qui me dérange, on va dire, la bague. J'aurais bien aimé qu'elle porte pas de bijoux. Ça aurait été plus sympa, je pense. Et aussi, je trouve que c'est un peu trop contrasté la pellicule. Pourtant, je me rappelle que j'avais mis le flash. Mais je comprends pas en fait. Parce que cette pellicule existe en pellicule déjà. J'arrête pas de répéter ce mot. Mais là, en fait, c'est la version jetable. Tu sais, Kodak avait sorti la version jetable de la 400 TX, je crois, si je me rappelle bien. De toute façon, je vous mettrai le nom à l'écran. Et c'est une pellicule que j'adore, que j'ai déjà utilisée. Et les photos étaient genre, mais ça fait partie des séances photos que je préfère. Mais là, en version jetable, je trouve quand même que c'est pas trop ça. Je suis pas trop fan du résultat, mais je pense que la photo est rattrapable. De toute façon, je vais essayer de rattraper à la fin. Je vous mettrai les photos éditées pour voir un peu ce que je peux faire avec. C'est la même chose, tu vois. C'est hyper contrasté. Genre là, au niveau des pieds, là, c'est hyper contrasté. Et la bague me dérange énormément. J'aurais bien aimé qu'elle ait genre zéro bijou. Je sais pas. Je pense qu'elle devait essayer un truc là, mais je sais pas ce qui se passe. Cette photo, j'aime bien. Encore une fois, le contraste me dérange au niveau du visage. La montre aussi, je me dérange. Et la prise là qui se voit, ça me dérange aussi. Mais après, ça, c'est des trucs qui sont rattrapables. Donc ça peut être effacé. Ça aussi, ça peut être effacé. Donc en soi, c'est vraiment le contraste de la photo qui me dérange. Pas fan. Certainement recadré. Et essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec la lumière. Ça va, j'aime bien. Ok, ça c'est sans intérêt. Ça, j'aime bien. J'aime bien, je pense que je rattraperai, donc je recadrerai à partir de là, comme ça, tu vois. Je trouve ça assez sympa. Cette photo, je l'aime bien, ça me dérange pas. Ça aussi, j'aime bien. Non. Ça, j'aime énormément. Donc pareil, hein, à voir ce qu'on peut faire une fois qu'on a rattrapé la photo. Mais en soi, je pense que... Enfin, je suis assez déçue quand même de la pellicule, comment ça en jetable. Alors qu'en pellicule tout simple, à utiliser avec ton appareil photo, elle est vraiment top, mais en jetable, c'est pas trop ça. Mon appareil photo n'a plus de batterie, je vais changer de batterie et je reviens tout de suite. Encore, tu vois, c'est le même monsieur. Donc, je suis revenue, donc du coup, c'est le même monsieur que tout à l'heure. Et encore une fois, je sais pas, pourtant il y avait le flash et tout, je trouve ça trop dommage. Donc, pareil, hein. Vraiment, je suis déçue de la version jetable de cette pellicule que j'aime énormément. Ça, sans intérêt. Ça, c'était avec des collègues. Et puis voilà. En termes de noir et blanc, on va dire, je vais noter la... Si vous avez l'occasion et que vous avez un appareil photo, achetez la pellicule directement, chargez ça dans un appareil photo vous-même. Je trouve que le résultat est meilleur parce que regarde par exemple les photos que je te montre à l'écran, prises avec la même pellicule mais juste avec un Olympus. Donc la version jetable, j'aime pas. J'aime pas du tout. Et on va passer au fait à la version aux photos en couleur. Encore une fois, je me rappelle plus trop cette pellicule aussi, je l'ai utilisée pendant un moment. Ça me fait mal aux yeux quand les photos font ça. Je sais même pas c'est où, mais ça me tue les yeux. Ça, c'est pas moi qui ai prise, donc ça, c'était vraiment, tu sais, quand tu dois finir ta pellicule et tu fais juste des photos pour faire des photos. Ça, c'est ma nièce et moi-même. Un mariage en septembre. Oh, mes yeux. Ça, c'est ma soeur et ma nièce. Ça, j'aime bien. J'aime bien la lumière, comment elle... J'aime bien cette photo. Sympa. Ça, c'est photo de famille à mettre dans l'album photo, tu vois, mais j'aime bien. C'est ma nièce.
J'aime bien la lumière, comment elle vient comme ça là et tout, je trouve ça assez cool. Ça c'est moi qui rentre du sport et qui essaie de finir ma pellicule. D'ailleurs il faut que je reprenne le sport parce que ça va pas là. Ça j'aime bien. Ça c'est ma soeur à un anniversaire, non pas un anniversaire, à une fête. Ça c'est quand j'étais partie à la bourse de commerce. Ce monsieur était devant et je trouvais qu'il était assez stylé, mais la photo en soi, ça j'aime pas trop parce qu'elle est hyper mal cadrée et tout. J'aime mieux cette version. Je recadrerai un peu là, je couperai tout ça. Tu vois. Et je trouve qu'on peut faire quelque chose avec cette photo. Je l'aime bien. Je crois qu'il fume, non? Non, non, même pas. Donc ça, c'est à la bourse de commerce. Cette pièce était assez flippante parce qu'en fait, on a des... Je sais pas si c'est des personnages historiques ou des gens connus, mais ils bougent à chaque fois et ça fait flipper de ouf. Et en photo, je trouve que ça fait encore plus flipper. Regarde. Ah. Oh, j'adore. Ah, j'aime énormément. Mais à la bourse de commerce, la lumière dans cette pièce miroir là, elle est incroyable. La lumière est incroyable. Donc je crois que c'est ça aussi qui joue beaucoup. Mais j'aime bien le fait que le personnage principal, on va dire, soit un peu dans l'ombre. Et on voit que la lumière est plutôt derrière. Je trouve ça assez sympa. Ah, j'aime énormément. J'aime bien en fait le fait que la meuf, elle soit toute seule. Et avec le jeu de reflet là. J'adore cette photo. Je kiffe. Oh, j'aime bien. Je me demande si je la tourne. Non, je pense que je l'aime bien comme ça. Je vais la laisser comme ça. Je trouve ça assez sympa. Mais quand je fais le zoom, en fait, moi, mon appareil photo a tendance de faire un espèce de leak là et tout. Ça me dérange un peu. Mais je pense que si je la recadre par là, ça passera. Comme ça passera à la poubelle. Sans intérêt. Ça, je trouve ça aussi sympa. C'est pas ma préférée, mais je trouve qu'elle passe. Ah, j'aime énormément. J'aime bien. Je trouve ça sympa. Mais je pense que c'est mieux comme ça que si je la tourne. Je la laisserai comme ça, moi. Je trouve qu'elle est mieux. Elle est bien comme ça. J'aime bien aussi. D'ailleurs, avant que j'oublie, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, mon Insta photo que je te mets là. Je vais publier toutes ces photos sur Insta et d'autres photos aussi. Comme je t'avais dit, j'essaie de reprendre vraiment la photo à publier, vraiment les choses qui me font plaisir. Pas en me disant oui, commentaire, like, etc., etc. Mais juste partager ça comme à l'ancienne, comme avec un blog et tout. Et voilà, donc n'hésite pas à me suivre sur Insta. Ça, non. Ça, j'aime bien. Ça c'est sans intérêt. Ça, j'aime bien. Dommage, j'avais pas assez de recul, tu vois, pour avoir vraiment la photo tout en ayant aussi la plateforme. Mais en soi, j'aime bien la photo, me dérange pas. Je sais pas ce qui se passe là. Non. Ça, j'aime bien. Mais de toute façon, toutes les photos dans cette pièce, je pense que j'aime énormément. Je pense que je vais aller faire une séance photo là-bas. Je vais me prendre un appareil photo, je vais prendre quelques modèles. Je pense que je vais me organiser une petite séance photo là-bas. Ça, j'aime bien. J'aurais bien aimé qu'il y ait des personnes au-dessus, tu vois, pour un peu faire une espèce de symétrie. C'est dommage. C'est sympa, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait des gens au-dessus aussi. Ça aussi, je trouve ça sympa. En fait, toute cette pièce, de toute façon, je t'ai dit, hein, je suis fan des photos dans cette pièce. Sans intérêt, sans intérêt. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est New York. Dommage. Ça, c'est New York. New York également. Ça, c'est Central Park, donc New York. Ça, c'était la vue de ma chambre. Une vue incroyable. Ouais. New York également. Et puis, voilà, je crois que c'est la fin de la pellicule. Et après, il n'y a que les ratés. Ça, je ne sais plus. En plus, ça, c'est à Paris, je crois. Vraiment, ça me fait mal aux yeux, au fait, quand ça fait ça. Donc, ça, c'est au Moulin Rouge, hein, ça se voit de toute façon. En soi, cette photo, je l'aime bien. Même si elle est vraiment floue et tout, je trouve ça assez sympa. Et puis voilà, c'est la fin de la pellicule. Alors, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à partager et aussi de me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Comme je vous ai dit, l'argentique, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, comme on dit, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, je pense que j'aurai toujours des ratés jusqu'à ce que je prenne la main sur ça. Et ça peut prendre du temps, mais moi, ça ne me dérange pas. J'adore la photo, donc apprendre quelque chose de nouveau, ça me fait tout aussi plaisir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser sur le lit là. Je vais récupérer un peu et je vais regarder Gilmore Girls. Et nous, on se dit à très vite
pour les vidéos à Londres. Prenez soin de vous. Ciao.